vous êtes en CM2 cette année, mais depuis quelques années, nous travaillons avec votre école dans le cadre du réseau du collège Arsène Bouillet d'Angoma. La canopée des sciences arrive jusque dans notre établissement pour vous proposer des ateliers et j'espère que ça va vous intéresser et que vous aurez la curiosité de chercher comment ça fonctionne, pourquoi ça se passe comme ça, etc. La science, la science, la science. Est-ce que vous croyez que l'air c'est lourd? Non. Ça pèse quelque chose ou pas? L'air c'est rien. L'air c'est rien, ça pèse rien? C'est le ballon qui... Attendez, il faut pas mettre le doigt dessus. Quel est le résultat? Écris le résultat. 401 grammes. Avant c'est 398, après c'est 401 grammes. Vous pouvez faire la soustraction? 10 moins 9. Quel est le résultat? 3. On a fait rentrer beaucoup d'air, vous avez vu? Qui a rendu le ballon tout dur. Maintenant qu'on a mis en plus l'air dedans, il écrase plus fort, il pèse plus lourd. Grâce aux 3 grammes d'air. Vous saviez qu'on pouvait avoir 3 grammes d'air? Et bien maintenant vous le savez. Ils sont super émerveillés, eux, ça les amuse. Wow. Ça les intéresse, du coup, la science pour eux c'est quelque chose, surtout en cycle 3. Là, ils commencent à comprendre qu'effectivement, les mathématiques, ça sert à quelque chose. Les maladies, les microbes, ils voient ce que c'est l'effet sur les enfants qui est génial. Moi, bien sûr, ça m'inspire. Hein. Si je pouvais avoir ce matériel-là à l'école, je ferais beaucoup plus de sciences. Quoi. Je vois une espèce de petite branche piquante marron. Ça bouge de partout, il y a des trucs blancs. Waouh, c'est devenu de plus petit, c'est comme des petites, comme des puces. Ce sont des bactéries. Ah ouais. Il y en a des belles. Elles sont bien grosses. Dans l'eau quand même, de la vie dans l'eau. Et puis c'est donner du sens à l'enseignement scientifique, en fait c'est ce que nous espérons à travers cette approche très concrète à partir d'expériences et de découvertes. Et aussi une ouverture sur le monde, puisque malheureusement nous sommes dans un secteur de la ville de Saint-Laurent où les infrastructures culturelles ou de ce type sont quasi inexistantes. Donc pour nous c'est un moyen de permettre aux élèves d'accéder à des savoirs de façon un peu plus concrète. Et nous espérons qu'à terme, nous aurons des répercussions sur les choix d'orientation de nos élèves par la suite. Je vais tourner. Oh, magie! Ah non, j'ai pas dit ça. Pourquoi la balle ne tombe pas là? La balle suit l'air. La balle suit l'air. Et toi, tu dis quoi? Et l'air. Et toi, tu dis quoi? Parce que le vent le soulève et là, il ne peut pas tomber parce que le vent le dirige dans une direction. Excellent, très bien. Et toi, tu dis quoi? Au final, avec tous ces ateliers-là, ils voient directement, par exemple, d'où vient l'électricité, les micro-organismes, la force du vent. Et dans les écoles, on n'a pas forcément le matériel adéquat pour que c'est un impact visuel au niveau des enfants. Non, cette boîte, elle est vide ou elle est pleine? Pleine d'air. Oui, mais dans la vie de tous les jours, tu diras qu'elle est vide. Oui. Maintenant, si tu commences à faire des sciences, tu fais une enquête étonnante. Tu vas surprendre les gens. Les animateurs avec leur matériel, oui, j'attends la canopée des sciences dans ma classe. Je les invite à venir plusieurs fois dans l'année d'ailleurs.